Donc, en direction de l'IFPRI, comme on l'a dit hier, sur la note 1 relative au profil pays, il y avait un certain nombre de coquilles, de langages, d'éléments que vous vouliez corriger. Ça, c'est quelque chose que vous devez corriger assez rapidement. Et il ne faut pas dépasser 10 jours avec ça. 2. Avec toujours l'IFPRI, je pense que l'exercice avec les différentes étapes, il y a eu des tableaux, des templates qu'on remplissait au fur et à mesure pour chaque étape. Peut-être que les pays l'ont, peut-être ils ne l'ont pas, mais il faut reconstituer ce dossier-là et renvoyer à chaque pays ces différents tableaux qu'il a pu constituer pour que le pays puisse les utiliser. Vous-même, vous allez les utiliser, mais pour que le pays puisse les utiliser. D'accord? 3. Maintenant, vous avez dit, vous n'avez pas pu... vous avez analysé sous la forme note 2 en fonction de ce que vous aviez comme information. Peut-être qu'au vu des résultats de cet atelier, vous avez des informations complémentaires. Peut-être que par la connaissance et l'interaction que vous avez eue avec les pays, vous savez ce que vous devez leur envoyer comme message spécifique à ces pays pour lui demander encore telle ou telle autre chose pour finaliser sa note 2. Voilà, d'accord? Voilà, ça c'est une recommandation en direction de l'IFPRI. Et si vous avez ça, donnez-nous une nouvelle version de la note 2 de ce pays. Et complétez les notes 2 pour les autres pays qui vont vous envoyer les documents. On va veiller, si vous avez comment on appelle ça, une difficulté ou un truc ou une demande. En tout cas, si vous demandez à un pays, faites-nous copie pour qu'on s'ajoute à vous sur le suivi pour faire la pression sur le pays, pour vous. Voilà, donc il va y avoir de plus en plus de pays qui vont vous envoyer. Ils ont vu, tout le monde a jugé l'intérêt, la nécessité de cet exercice. Je pense que les pays vont interagir avec vous. Donc, voilà, continuez l'analyse stratégique, raffinez ce que vous avez déjà fait si c'est nécessaire, complétez pour les autres pays qui vont venir au fur et à mesure. Une autre recommandation, c'est ce que j'ai dit ce matin au vu de la présentation sur l'AIC. Je pense que tous les documents que vous avez, 9, 10 ou 11 maintenant, il faut vous le partager avec tous vos experts pour que chacun des experts nous fait l'analyse qualité du traitement de sa thématique dans le document. Mais il dit, est-ce que le document l'a traité? Bon, c'est pas bon. Quelles sont les recommandations pour améliorer? Et la dernière colonne, en aide de mémoire, quelques bonnes pratiques qu'il pouvait aller piocher et faire, etc., pour compléter sa thématique, pour la corriger. Voilà, ça c'est ce qu'on demande à l'IFPRI. On demande au pays, si l'IFPRI vous renvoie la note 1 corrigée de ses coquilles et autres, je pense qu'il faut tout de suite, et la note 2 même dans la forme où il est, il faut tout de suite, comment on appelle ça, partager ça dans le pays de manière ouverte, que ça ne reste pas entre vous. Il faut que ça soit l'équipe pays qui partage ça pour qu'on puisse disposer de la réaction, de la compétence de l'ensemble de l'équipe sur les documents. Deuxièmement, les pays. Maintenant, vous avez participé, l'IFPRI va vous envoyer les templates, peut-être que vous-même vous les avez parce que vous avez travaillé sur la base de ça, mais au retour, au vu de ce que vous avez appris, de la compréhension, etc., moyennant même la continuation de l'interaction avec l'IFPRI et ses experts, allez à la finalisation de votre cadre logique. Une fois que vous avez finalisé votre cadre logique, vous le tenez entre les mains et puis vous dites comment maintenant je vais le valoriser. D'abord, le document finalisé, la note finalisée sur le cadre comment on appelle le profil pays,
Si vous l'avez finalisé, vous pouvez relire. Vous pouvez relire pour les pays, surtout qui sont en construction, vous pouvez relire les éléments de contexte, les éléments de bilan, etc. de votre document pour un peu les corriger en fonction de ce profil pays que vous avez. Ceux qui pensent qu'ils ont déjà validé politiquement, etc., ils peuvent le garder, ça peut les aider également dans le développement des projets et des programmes. Parce que tout projet et programme que vous allez faire aussi, on va le lire en fonction de sa contribution au cadre de programmation au niveau national, au niveau régional et au niveau Malabo. Donc, c'est jamais perdu. Voilà. Maintenant, vous allez utiliser aussi, comment on appelle ça, la note 2 pour peaufiner, pour ceux qui sont en train de construire, peaufiner votre... Vous là, vous intégrez directement et puis vous améliorez. Ceux qui ont déjà fini, ils regarderont comment ils vont l'utiliser, comme vous avez dit, dans leur stratégie de plaidoyer, de mobilisation des décideurs, de persuasion sur l'importance économique, sociale, etc., environnementale de votre Pinyazan. Je pense que c'est très important. Ça va être utile. Maintenant, ceux qui n'ont pas fait encore de table ronde ou business meeting national, qui veulent le faire, c'est utile. Ça va être utile dans la note dont on va parler tout à l'heure, de plaidoyer en direction de votre Pinyazan pour le business meeting régional. Ce sera utile encore. Alors, maintenant, vous allez finaliser votre cadre logique, ça veut dire vous allez revoir objectifs, résultats, interventions. Et comme ils vous l'ont dit, un cadre logique, il est complet quand il a ce cadre d'objectifs, résultats, logique d'intervention avec, à chaque fois, pour chaque, que ce soit objectif, résultat ou autre, il faut que vous donnez l'indicateur, la situation de référence, les cibles et la colonne même de source, de vérification de ce que vous dites. Et certains même mettent dans une dernière colonne les hypothèses et les risques, des choses comme ça. Bon, on verra. Mais je reviens sur vraiment les interventions. À chaque fois que vous développez des interventions, vous devez vous poser des questions vers la fin. Est-ce que sur cette filière, ou bien est-ce que sur ce sous-secteur où je travaille, les interventions que je donne, qu'est-ce qui relève des investissements? Qu'est-ce qui relève des instruments et mesures de politique publique? Qu'est-ce qui va... Vérifiez, est-ce que vous les avez traités? Qu'est-ce qui relève de... est-ce que j'ai des actions qui me permettent, si j'ai envie de mobiliser le secteur privé, est-ce que mes actions sont vraiment de bonnes actions, compte tenu des bonnes pratiques ailleurs, qu'on vous a présentées. Vérifiez toujours ça, et puis regardez si vraiment les mesures qui sont là sont vraiment des mesures qui sont susceptibles de mobiliser le secteur privé. Et, évidemment, les interventions, quand vous avez fait le cadre, vous avez terminé les thématiques de Malabo, là. On doit voir que quand vous avez fini vraiment votre cadre d'objectif d'intervention, on ne dira plus, vous n'avez pas pris en compte le commerce, vous n'avez pas pris en compte le genre, vous n'avez pas pris en compte, c'est pas suffisamment clair pour assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, si vous n'avez pas bien pris compte la thématique résilience, agriculture intelligente face au climat, votre document ne montre pas comment vous allez rendre compte, comment vous allez assurer la redevabilité. Et voilà, tout cela doit être clair quand vous avez fini, gardez ça toujours en mémoire. Voilà, ça c'est pour vous. Maintenant, voilà, la valorisation maintenant de tout cela, le cadre logique fini, comment vous le valorisez pour ceux qui sont en train de construire dans le PINIA, comment vous le valorisez dans les plaidoyers, comment vous le valorisez dans le développement de programmes ou projets mobilisateurs dont on va parler tout à l'heure. J'ai déjà dit comment vous le valorisez pour la mobilisation des décideurs, des partenaires techniques et financiers. Pour le rural, ce qu'on s'engage à faire, c'est que si vous nous donnez ce que je viens de dire, dans 2-3 jours maximum, vous avez le relevé de conclusions et recommandations de la réunion. On va vous l'envoyer, vous faites vos observations, amendements. On essaiera d'avoir la version française et anglaise après, en relation avec l'IFPRI. Et ensuite, nous allons nous assurer de rendre compte de la manière la plus fidèle à la CEDEAO.
et à travers la CEDEAO, il va rendre compte aux partenaires techniques et financiers qui sont représentés par l'ECOWAP de notre groupe que assure l'USAID. Voilà ce dont nous nous engageons. Malheureusement, on n'a pas d'argent à vous donner. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses qui manquent, des choses qu'on peut ajouter, etc., etc.